Depuis juillet 2011, les services de santé au travail ont pour mission de prévenir les consommations d'alcool et de drogue en entreprise. Les services de santé inter-entreprise se sont saisis ce sujet de façon à ce que tous leurs adhérents, les petits, les moyens et les plus gros, puissent avoir une aide conseil, une aide intervention de la part de ces services. Alors elle se décline selon différentes modalités. Une modalité de type individuel, les professionnels de santé que sont les médecins et les infirmières de santé au travail sont invités à travailler sur le repérage systématique des consommations d'alcool, de cannabis, de tabac bien sûr, et autres produits, évidemment aussi les médicaments psychotropes. Donc un repérage systématique lors de chaque entretien, chaque rencontre avec chaque salarié, quel que soit le type de visite. Et à l'issue de ce repérage, si on constate une consommation à risque pour la santé, on délivre ce qu'on appelle une intervention brève. Encore faut-il que l'ensemble des professionnels de santé soient formés à ces pratiques. Et donc, avec la MILDECA, nous avons engagé depuis maintenant 3 ans une grande campagne de formation de l'ensemble des acteurs des services de santé autonomes comme inter-entreprises, infirmières et médecins. Ça, c'est la partie repérage individuel. Évidemment, ça ne suffit pas. Bien que pour les TPE, les TTPE, ce qu'on appelle les moins de 10, ce soit probablement le seul levier d'action. À côté de ça, nous avons aussi, dans le cadre de l'action au milieu de travail, des conseils de prévention collective à mettre en place. C'est-à-dire se saisir de l'opportunité du document unique d'évaluation des risques pour inscrire dans ce document les problématiques potentielles de consommation d'alcool, de drogue en situation de travail qui viendraient en résonance augmenter, majorer certains risques ou peut-être être secondaires à des organisations délétères sur les salariés. Donc, ça, c'est le schéma prévention collective que nous prenons au sein des CHSCT, CSE aujourd'hui, et aussi pour les entreprises qui n'en ont pas, c'est-à-dire les moins de 50, qui sont plus de 90% des entreprises qui sont suivies en service inter-entreprise, leur donner des conseils sur, au-delà de la saisine dans le document unique, c'est comment établir un plan de prévention, même à l'échelle d'une petite moyenne entreprise. Donc ça, c'est notre rôle actif en dehors du cabinet médical. Les deux étant indissociables, au mieux indissociables. Il est vrai que dans la pratique, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre. En l'occurrence, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des TTPE. À côté de ça, nous avons aussi maintenant des ressources expertes dans les services inter-entreprises en particulier, que sont les psychologues du travail, les ergonomes, les techniciens, les assistantes sociales, et qui viennent compléter notre rôle et notre mission de prévention des conduites addictives en entreprise. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et ça, c'est l'élément novateur né de la réforme de 2011, qui s'est amplifié notablement avec la réforme de la loi El Khomri d'août 2016 et son décret d'application de décembre 2016, mis en musique en 2017. Donc on est aux prémices, puissent les institutions gouvernementales nous laisser le temps de mettre en œuvre ces nouvelles modalités, parce que comme vous le savez, il y a des réformes en cours, il y a des projets de réforme, mais je crois que déjà avec les outils que nous avons, on peut faire bien mieux qu'avant et pas mal, si tant est que chacun se saisisse du sujet et en particulier se forme à la prévention des addictions.